Dans notre discussion d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'un des personnages les plus énigmatiques de la Bible. Ses rares mentions dans les Écritures, ainsi que ses apparitions s'étendant d'époques bien avant le Christ à des années bien après, entourent son existence d'un profond mystère. Aurait-il vécu plus longtemps que Mathusalem? Nous allons explorer tout ce que la Bible révèle sur cette figure, Melchisédek. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez les choses sous un autre angle. N'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne et plongeons ensemble dans les détails. Melchisédek, dont le nom signifie « roi de justice » ou « mon roi est juste », occupe une place singulière et quelque peu insaisissable dans les textes bibliques, remettant en question les rôles religieux et politiques traditionnels. Sa position unique et la rareté de ses apparitions en font un personnage fascinant, essentiel pour une compréhension approfondie de la foi. Chaque référence à Melchisédek dans les Écritures est traitée comme une précieuse révélation, offrant un aperçu de sa figure mystérieuse. Sa première apparition se situe dans un lointain passé, près de 2000 ans avant la naissance du Christ, lors d'une rencontre marquante avec Abraham, sur fond de conflit et de victoire. Après une bataille acharnée contre une coalition de rois près de la mer Morte, Abraham, l'ancêtre du peuple hébreu, revient triomphant d'une audacieuse mission de sauvetage, jusqu'à Dan, aux confins du nord. Dans les terres boisées de Mamré, un seul survivant des assauts ennemis parvient à s'échapper et part à la recherche d'Abraham, porteur d'une nouvelle d'une importance capitale. Sous les chênes bruissants, dans une atmosphère encore marquée par l'agitation des combats, Abraham écoute attentivement le messager qui, avec une urgence palpable, lui annonce une terrible nouvelle. Son neveu Lot a été capturé, emmené prisonnier avec ses biens et sa famille lors des affrontements. L'annonce éveille en Abraham une fureur profonde et irrépressible, déclenchant en lui une détermination farouche à agir sans attendre. Il rassemble aussitôt ses troupes et se lance dans une mission de sauvetage téméraire, repoussant les limites des territoires connus et balayant toute crainte ou hésitation. Il mobilise 318 hommes entraînés, tous nés dans sa maison, et se dirige vers le nord avec une urgence absolue, porté par l'espoir ténu de retrouver son neveu vivant. À la tombée de la nuit, ils approchent de Ra, au nord de Damas. Sous un ciel étoilé, ils mènent une attaque furtive, surprenant leurs ennemis sur leur propre terrain. Le fracas des épées brise le silence nocturne. Les cris de guerre résonnent dans les collines, tandis qu'Abraham et ses hommes font preuve d'un courage et d'une détermination sans faille. Ils remportent la victoire sous le couvert des ténèbres, leur ardeur et leur talent au combat éteignant toute résistance ennemie. L'ennemi est vaincu, les captifs sont libérés, et dans le sillage de cette bataille éclate une rencontre d'une importance exceptionnelle. Dans le calme qui suit l'affrontement, Abraham croise un personnage dont l'aura impose à la fois paix et autorité. Voici Melchisédek, le roi prêtre de Salem, qui émerge des ombres nocturnes, le regard empreint d'une lueur mystérieuse. Il surgit soudainement dans le récit biblique, sans généalogie ni passé clairement défini. Il se présente à Abraham en tant que souverain de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Les Écritures restent silencieuses sur ses origines et la manière dont il a accédé à son rôle, enveloppant son existence d'un voile d'énigmes. Son apparition soudaine et l'absence d'informations précises sur son ascendance contribuent à forger son caractère insaisissable, offrant un mystère que l'on peine encore à élucider. Le récit se concentre principalement sur sa rencontre avec Abraham après une bataille au cours de laquelle Abraham venait de secourir son neveu Lot. Melchisédek se distingue comme un personnage mystérieux et unique, remplissant à la fois des fonctions royales et sacerdotales, ce qui fait de lui une figure clé pour l'interprétation de plusieurs thèmes et idées dans le récit biblique. Il s'approche d'Abraham avec une démarche assurée,
son aura imposante perçant le calme qui suit le combat. Dans ses mains, il porte du pain et du vin, symbole de nourriture et de communion, chargé de significations qui dépassent les mots et touchent l'âme en profondeur. Abraham, conscient de la solennité de cet instant, s'incline avec un profond respect devant Melchisédek, reconnaissant la grandeur de celui qui se tient devant lui. Acceptant le pain et le vin qu'il lui offre, Abraham participe à un acte de communion spirituelle et de bénédiction. Puis, Melchisédek lève les mains vers le ciel et prononce une bénédiction dont la portée résonne au-delà du temps. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Genèse 14, 19 à 20. Au cœur de cette bénédiction solennelle, Abraham ressent une gratitude et une vénération profonde s'éveiller en lui. En signe de reconnaissance et d'hommage, il offre à Melchisédek la dîme de tout le butin récupéré après la bataille, reconnaissant ainsi son autorité spirituelle et la faveur divine qu'il incarne. Ce geste dépasse la simple générosité matérielle. Il symbolise la reconnaissance de la souveraineté spirituelle de Melchisédek et du mandat divin qu'il détient. Cet acte manifeste la foi profonde d'Abraham et son engagement envers le dessein divin en train de s'accomplir. Le rôle de Melchisédek dans cet épisode remet en question les normes bibliques traditionnelles. Il émerge comme une figure exceptionnelle qui fusionne les rôles de roi et de prêtre, une combinaison inhabituelle dans les systèmes religieux et politiques de l'époque. Contrairement à la tradition hébraïque ultérieure, où les rois et les prêtres occupèrent des fonctions distinctes et séparées, Melchisédek agit en tant que prêtre du Dieu très haut, sans aucun lien avec la lignée d'Israël, ni avec l'alliance conclue plus tard avec Abraham. Cette particularité renforce son unicité et met en évidence son importance théologique. Sa présence avant l'établissement de l'alliance abrahamique suggère que son ministère ne se limitait pas aux lois et coutumes hébraïques, mais qu'il s'adressait à un public plus large, jouant un rôle d'intermédiaire divin pour l'ensemble de l'humanité. Il apparaît ainsi comme une figure universelle et intemporelle, dont le sacerdoce dépasse les frontières ethniques et culturelles. De plus, la bénédiction qu'il confère à Abraham souligne son autorité spirituelle, reconnaissant en Abraham un instrument choisi par Dieu et lui accordant une bénédiction significative après sa victoire militaire. Cette rencontre illustre la fonction sacerdotale comme un pont entre l'humanité et le divin, précédant l'institution du sacerdoce lévitique. Un autre passage, mentionné environ 1000 ans avant la venue du Christ, semble également faire allusion à Melchisédek, ajoutant une dimension supplémentaire à son mystère. Le psaume 110, l'un des plus cités et analysés de l'Ancien Testament, offre une vision poétique et saisissante du règne et du sacerdoce du Messie. Dans ce psaume, David décrit une vision où Dieu invite un autre souverain, également appelé Seigneur, à s'asseoir à sa droite, une place qui symbolise l'autorité suprême et la domination, mettant en avant le statut souverain et élevé du Messie au-dessus de tous. Bien que Melchisédek ne soit pas explicitement nommé dans ce psaume, de nombreux théologiens considèrent ces versets comme une allusion à son double rôle de roi et de prêtre. Ainsi, Melchisédek est perçu comme un précurseur du Messie dont le sacerdoce et la royauté ne sont pas limités par des contraintes terrestres ou temporelles. Tout comme Melchisédek a béni Abraham et accepté sa dîme, le Christ est exalté à la droite du Père, exerçant la fonction de grand prêtre et de souverain éternel, intercédant pour les croyants et régnant sur toute la création. L'association entre Melchisédek et la figure invitée à siéger à la droite de Dieu dans le psaume 110 met en évidence son rôle théologique majeur en tant que préfiguration du Christ, annonçant les fonctions rédemptrices et souveraines de Jésus. Les parallèles établis entre Melchisédek et Jésus, en particulier leur sacerdoce éternel, figurent parmi les aspects les plus captivants et profonds de l'étude biblique.
suscitant une réflexion approfondie sur Melchisédek en tant que représentation symbolique de Jésus-Christ. Cette interprétation ne souligne pas seulement la singularité de Melchisédek en tant que figure mystérieuse de l'Ancien Testament, mais elle renforce également son importance prophétique dans la compréhension du rôle rédempteur de Jésus. Une théorie suggère que Melchisédek pourrait être lié à d'autres figures bibliques, comme Noé, Seth ou même des anges, en raison de l'absence d'informations sur sa lignée et ses origines. Son apparition énigmatique dans les Écritures, sans début ni fin mentionné, semble évoquer une représentation symbolique de l'éternité, comparable à celle attribuée au Christ. Cette vision renforce l'idée que Melchisédek est un présage du Messie, dont l'essence et l'origine dépassent les limites humaines. De plus, explorer les similitudes entre Melchisédek et Jésus en tant que grand prêtre éternel met en lumière leur fonction sacerdotale commune. De la même manière que Melchisédek a béni Abraham et reçu la dîme, Jésus bénit ses disciples, leur offrant le salut et intercédant continuellement en leur faveur devant Dieu. L'absence de généalogie de Melchisédek et ses apparitions sporadiques dans la Bible suggèrent une existence intemporelle, reflétant le sacerdoce perpétuel du Christ, qui dépasse les cadres du temps et assure une médiation éternelle entre Dieu et l'humanité. En percevant Melchisédek comme une préfiguration de Jésus-Christ, les croyants sont invités à approfondir la portée du salut offert par le Christ, qui transcende les limites temporelles et spatiales pour accorder le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui le suivent. La troisième mention de Melchisédek apparaît au cours de la seconde moitié du 1er siècle après la naissance de Jésus, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux revient sur l'importance de Melchisédek pour comprendre le sacerdoce du Christ. Dans cet épître, Melchisédek est décrit comme une figure exceptionnelle, sans généalogie, sans commencement ni fin, préfigurant ainsi le Christ en tant que grand prêtre éternel. Les chapitres 5 à 7 de l'Épître aux Hébreux explorent en profondeur le sacerdoce de Melchisédek et ses implications théologiques majeures. L'auteur oppose le sacerdoce de Melchisédek, antérieur à l'ordre lévitique, à celui des prêtres issus de la lignée de Lévi. Le sacerdoce lévitique désigne l'ordre sacerdotal établi dans la religion juive ancienne, qui repose principalement sur la tribu de Lévi et plus particulièrement sur les descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Selon la tradition juive, ce sacerdoce fut institué par Dieu lors de l'Exode et est documenté dans les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. Les prêtres lévitiques étaient chargés d'accomplir les rituels et les sacrifices dans le tabernacle, puis dans le temple de Jérusalem, servant d'intermédiaires entre Dieu et le peuple d'Israël. Dans l'Épître aux Hébreux, cette comparaison met en lumière la supériorité et l'éternité du sacerdoce du Christ, qui est déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. L'auteur de l'Épître aux Hébreux présente plusieurs raisons expliquant pourquoi le sacerdoce de Melchisédek surpasse celui des Lévites. Tout d'abord, l'acte de Melchisédek bénissant Abraham, l'ancêtre du peuple hébreu, marque sa supériorité spirituelle et sa primauté historique sur Lévi, dont sont issus les prêtres lévitiques. De plus, le fait qu'Abraham lui ait remis la dîme renforce l'autorité spirituelle de Melchisédek, affirmant ainsi sa prééminence sur le patriarche du peuple hébreu. L'auteur souligne également le caractère éternel et ininterrompu du sacerdoce de Melchisédek, contrairement au sacerdoce lévitique, qui était temporaire et interrompu par la mort et la nécessité d'une succession généalogique. Le texte insiste ensuite sur le fait que Jésus-Christ, en tant que grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, occupe une position supérieure aux prêtres lévitiques en raison de sa nature éternelle et indestructible. Son sacerdoce transcende la mort et ne nécessite aucune succession sacerdotale. Cette analyse théologique met en lumière l'importance du sacerdoce de Melchisédek comme préfiguration et symbole du sacerdoce perpétuel de Jésus-Christ. En établissant un lien entre Jésus et le sacerdoce de Melchisédek,
l'auteur de l'Épître aux Hébreux met en avant la perfection et l'unicité du sacerdoce du Christ par rapport à l'ordre lévitique. Ainsi, le rôle de Melchisédek dans cet épître jette les bases essentielles pour comprendre la mission rédemptrice et médiatrice de Jésus-Christ, qui accorde un salut éternel et un accès direct à Dieu à tous ceux qui croient en lui. Le rôle théologique de Melchisédek, dans ce contexte, remet en question les normes bibliques traditionnelles, le présentant comme une figure unique, réunissant les fonctions de roi et de prêtre, des rôles habituellement distincts dans les systèmes religieux et politiques de l'époque. Contrairement à la culture hébraïque ultérieure, où Dieu interdit explicitement au roi d'Israël d'exercer des fonctions sacerdotales et vice-versa, Melchisédek se démarque en tant que prêtre du Dieu très haut, sans lien avec les Israélites, ni avec l'alliance conclue plus tard avec Abraham. Cette opposition avec l'ordre conventionnel renforce son unicité et accentue son importance théologique. Sa présence avant l'alliance abrahamique suggère qu'il n'était pas soumis aux lois et traditions spécifiques des Hébreux, mais qu'il représentait le Dieu très haut pour toute l'humanité. Ainsi, Melchisédek se révèle être un symbole universel et intemporel, dont le sacerdoce transcende les divisions ethniques et culturelles. De plus, Melchisédek est décrit comme bénissant Abraham, reconnaissant en lui un agent choisi par Dieu et lui accordant une bénédiction significative après sa victoire militaire. Cette rencontre met en évidence l'autorité spirituelle de Melchisédek et son rôle de médiateur entre Dieu et les hommes bien avant l'établissement du sacerdoce lévitique. L'exploration des implications profondes de la nouvelle alliance enracinée dans le sacerdoce de Melchisédek enrichit notre compréhension de l'interaction de Dieu avec l'humanité. En contrastant le sacerdoce lévitique, temporaire et fondé sur des rituels, avec le sacerdoce éternel et illimité de Melchisédek, nous percevons mieux la nature universelle et durable du plan divin de rédemption. Comprendre le sacerdoce de Melchisédek approfondit notre perception des vérités spirituelles révélées en Christ. De la même manière que Melchisédek a béni Abraham et reçu sa dîme, Jésus, notre grand prêtre éternel, nous comble de bénédictions et nous appelle à lui consacrer nos vies comme des sacrifices vivants. Cela nous invite à une existence marquée par une gratitude constante et un engagement profond, reconnaissant la place centrale du Christ dans tous les aspects de notre vie, que l'histoire de Melchisédek nous inspire. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo enrichissante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent pour continuer à regarder. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.